Vous avez peut-être déjà fait ça, scroller à l'infini et tomber sur ce genre de pubs ciblées. Les fameuses chaussures qui se tordent dans tous les sens, des poubelles à roulettes qui s'appellent crème fraîche. Bref, le catalogue infini de sites comme AliExpress, Shein ou encore Temu. Et là, vous vous laissez tenter par cet objet, auquel vous aviez même pas pensé, au hasard la poubelle. Mais pourquoi pas, vu que son prix est très bas. En fait, au moment même où je vous parle, chaque seconde, il y a 185 de ces produits, très souvent chinois, qui entrent dans l'UE. Mais ce flot pourrait diminuer. En tout cas, ces produits coûtent plus cher à importer depuis le 1er juillet, parce que l'UE a décidé de les taxer. Ok, mais pourquoi l'UE taxe les petits colis importés ? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi ? On se pose pas mal de questions que vous vous posez peut-être aussi, ou pas. En tout cas, le but c'est de donner du contexte. Aujourd'hui, sur la nouvelle réglementation européenne sur l'importation de petits colis. Concrètement, pour chaque catégorie de produits, un t-shirt, une poubelle, il y a désormais un droit de douane de 3 €. Cela concerne tous les colis de moins de 150 € qui viennent de l'étranger, en dehors de l'UE. Et cette taxe s'applique aux plateformes de vente en ligne, Shein, Temu & Co, pas directement aux consommateurs. La logique derrière, lutter contre la concurrence déloyale de ces produits. Parce qu'en quelques années, ils ont inondé le marché européen. En 2025, près de 6 milliards de ces produits sont arrivés dans l'UE, soit 16 millions par jour. Leur contenu, c'est très souvent des habits, t-shirts, pantalons, et aussi des petits objets électroniques, comme des mini-ventilateurs, ou encore des jouets, des cosmétiques. Le tout, made in China, pour 91% d'entre eux. Mais ce flux de petits colis a rendu les contrôles plus compliqués. La Commission européenne estime que 65% des colis seraient en réalité au-delà des 150 € autorisés pour être exemptés de taxes. Au-delà de la concurrence déloyale de ces produits à bas coût, il y a aussi leur qualité qui pose question. Ok, mais quel est le problème avec ces produits ? Beaucoup ne respectent pas les normes européennes, pourtant obligatoires pour être vendus dans l'UE. Sur certains, il n'y a d'ailleurs même pas le marquage CE, qui est censé garantir le respect de ces règles. L'an dernier, la Stiftung Warentest, une asso de consommateurs allemands, l'équivalent de l'UFC Que Choisir en France, a testé 162 produits vendus par Shein et Temu. Résultat, 110 ne respectaient pas les normes européennes, et un quart d'entre eux étaient même dangereux pour la santé. D'ailleurs, Temu a déjà été sanctionné à ce sujet. Il y a un mois tout juste, la Commission européenne a infligé une amende de 200 millions € à la plateforme chinoise pour avoir proposé à la vente des produits qui ne respectaient pas les normes européennes. Notre message est clair. Si vous voulez avoir accès à notre marché de 450 millions de consommateurs, vous devez respecter nos règles. Ok, l'UE tente donc de se défendre, de protéger son marché. Mais est-ce que c'est efficace ? Quelles limites peut-il y avoir à cette taxe ? Déjà, on parle d'une taxe relativement limitée, de 3 € par catégorie de produits, dans un flot de quasi 6 milliards de produits qui entrent dans l'UE. Tout ça va pas disparaître du jour au lendemain. Et puis, les plateformes pourraient éviter la taxe, la contourner. En France, depuis mars, il y avait déjà une taxe de 2 € sur les petits colis. Mais pour l'éviter, les plateformes faisaient arriver les produits ailleurs, en Belgique, aux Pays-Bas, et les faisaient venir par camion vers la France. Résultat, au lieu de rapporter 33 millions € par mois, cette taxe rapportait plutôt 2,3 millions € par mois en moyenne. Là, on pourrait se dire, ça, c'est fini, mais pas forcément. Ça représentera en tout cas une part relativement faible du montant total des colis. Donc, il continuera d'y avoir des importations tout à fait majeures. Et il faut avoir en tête que certains pays pourraient précisément chercher à capter ces importations pour l'activité logistique que ça génère. En clair, cette taxe de 3 € mise en place par l'UE, une partie sera reversée au pays dans lequel arrive le produit. Donc pour un pays, c'est une rentrée d'argent. Et puis les plateformes chinoises sont aussi bien inspirées. Par exemple, Shein, qui construit un gigantesque entrepôt ici en Pologne. Le but, importer depuis la Chine les produits en gros, en dépassant délibérément la fameuse limite de 150 € sur les petits colis et éviter cette nouvelle taxe. Ces petits colis seraient ensuite envoyés ailleurs dans l'UE. Bref, vous avez vu, c'est un vaste sujet. L'UE taxe désormais les petits colis importés, surtout de Chine. Ça parce que leur prix dérisoire crée une concurrence jugée déloyale par rapport aux produits européens. Et aussi parce que beaucoup ne respectent pas les normes européennes. Le problème, c'est que dans le même temps, pour ne pas perdre ce marché européen, les plateformes tentent aussi de contourner ces nouvelles règles. Je m'arrête là pour cette fois. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le nous en commentaire. À plus!